C'est dans une situation d'instabilité politique croissante, de menaces et de dégradation sécuritaire ou encore d'extrémisme violent que le président sierra-léonais Julius Maada Bio prend la tête de la CEDEAO, succédant au Nigérian Bola Ahmed Tinubu après 2 mandats successifs à la tête de l'organisation. 2 anglophones se succèdent ainsi à la tête de l'organisation, ce qui est de toute attente une surprise car la CEDEAO suivait un principe d'alternance informelle entre présidents francophones, anglophones et lusophones. As I now hand over the mantle of leadership to my great friend and dear brother, His Excellency, President Julius Maada Bio of Sierra Leone, we must equally confront the stark and persistent challenges that continue to impede our aspirations. Among them, at the moment, are the security threats, violent extremism, and other cross-border crimes that have continued to widen and deepen in their intensity. Âgé de 61 ans, Julius Maada Bio est un ancien officier supérieur de l'armée sierra-léonaise. Il a été membre de la force de la CEDEAO au Libéria au moment de la guerre civile, a combattu les rebelles du Revolutionary United Front dans son pays et a fait partie du groupe de soldats qui ont renversé par un coup d'État le régime répressif de Joseph Momo, plongeant la Sierra Leone dans une guerre civile entre 1991 et 2002. Au début de l'année 1996, Julius Maada Bio effectue un nouveau coup d'État en renversant son ancien allié, Valentin Strazer. Il rétablit rapidement le multipartisme et remet le pouvoir en mars 1996 au nouveau président élu, Ahmad Tidiane Kaba. Julius Maada Bio part ensuite aux États-Unis où il décroche un diplôme en relations internationales, se lance en politique en 2005 et devient président de la Sierra Leone en 2018 et réélu en 2024. De lourds chantiers attendent le nouveau président de l'organisation, notamment la question de la monnaie commune qui peine à avancer, ramener l'unité au sein de la famille CEDEAO fragilisée par les crises en son sein, négocier avec les États de l'AES dont la sortie officielle de l'organisation est prévue pour fin juillet et la priorité absolue est la lutte contre l'insécurité et le terrorisme qui affectent la plupart des pays de la région. Conscient de sa lourde tâche, le nouveau président a déclaré, je cite, « L'Afrique de l'Ouest est confrontée à de graves défis, certains de longue date, d'autres nouveaux et évolutifs. Notre région est ainsi à la croisée des chemins. » Fin de citation.